Aujourd'hui, on va parler de Payload, un repaint de long haul de la gamme Revenge of the Fallen. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et sur ce, bonne vidéo. Voici donc Payload sous sa forme véhicule. Donc c'est littéralement un repaint de long haul de la gamme Revenge of the Fallen. Donc il se transforme en un camion Ben Caterpillar. Donc c'est un très très gros véhicule dans le film et même dans la vraie vie. Bon, le jouet n'est pas totalement screen accurate en termes de taille, mais pour ce qui est de la représentation du véhicule, honnêtement, c'est un très très bon véhicule, hein. Il est plutôt propre, il est plutôt même screen accurate par rapport à ce qu'on voit. Il y a pas mal de petits détails aussi, comme par exemple les différents phares. Alors la grille devant, je crois, c'est pour la ventilation. On a le petit poste de conduite. On a donc les grilles de protection, je crois, c'est pour quand les gens se déplacent dessus. Les roues sont plutôt épaisses, hein, comme on le voit, elles sont vachement larges à l'arrière. On a quelques petits détails un peu style sableux, vu que la bataille finale et même une grosse partie du film se trouve dans le désert. Donc ça, c'est plutôt propre. Enfin, c'est plutôt propre, j'aime beaucoup. Le petit logo Decepticons ici. En dessous, alors je crois, on voit comme une sorte de petite échelle de chaque côté, voilà. C'est un véhicule quand même assez compact, hein, comme on le voit, c'est une sorte de gros cube. Il roule plutôt bien sur ce coup-là, hein. Il y a une transformation quand même assez complexe, mais il roule plutôt bien. La benne, alors malheureusement la benne n'est pas très profonde, mais bon ça c'est... Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais honnêtement c'est un peu dommage. Le robot, on le voit pas tant que ça, hein. On voit vite fait son torse ici, et malheureusement ses mains qui sont très très visibles. Mais sinon le mode robot est plutôt bien caché, hein. C'est vraiment propre, rien à redire là-dessus. C'est un super véhicule, très très screen accurate, bien compact, bien solide, bien détaillé. Maintenant, on va passer à la transformation pour voir son mode robot. Donc pour la transformation, elle est un petit peu complexe quand même. Donc on va commencer par séparer les bras à l'arrière de cette manière. À l'avant, on va venir donc c'est décrocher les panneaux qui se situent à l'avant. On va les séparer de cette manière. Pour le dessus, on va remonter, enfin on va mettre la benne à l'arrière. Et on va donc déclipper cette pièce juste ici pour pouvoir ensuite séparer ses jambes juste là. Pour les jambes, on va les déplier de cette manière. Donc on va déplier les deux jambes. Voilà, comme cela. Pareil de l'autre côté, si ça veut bien venir. Voilà. On va replier sur le côté la partie avant pour pouvoir ensuite la clipper le long de la jambe de cette manière. Et exactement pareil de l'autre côté. Voilà. On retourne donc la pièce et on n'a plus qu'à la clipper de cette manière sur la jambe du robot. Pour former, on va dire, une partie un petit peu plus propre. Les pieds, donc il nous suffit de ressortir la pièce à l'arrière pour former son talon. Pareil sur le côté, voilà. Donc hop, de cette manière, pareil de l'autre côté. Hop. Non, dans l'autre sens plutôt. Hop. Alors le mien est un petit peu rigide quand même sur les côtés, voilà, de cette manière. Maintenant pour le dessus, donc on va vite fait décaler les bras. On va séparer cette pièce-là, enfin les deux roues à l'arrière de cette manière, voilà, comme cela. On va faire venir reclipper donc le torse au niveau du bassin avec les petits trous qu'on a juste là. Il nous suffit normalement juste de le descendre et de le clipper de cette manière. On remet les jambes dans le bon sens, comme cela. Hop, on retourne les bras dans le bon sens, voilà, comme ça. On déploie les mains, hop, on le remet comme cela. On déploie pareil de l'autre côté les mains, on remet le bras dans le bon sens. Donc pour l'arrière, on rabat cette pièce juste là pour former son dos. Cette pièce là, cette pièce là, on va la replier et on va la faire redescendre juste là. Et on n'a plus qu'à remettre les roues dans le bon sens. Hop, de cette manière. Voilà. Et on les déclipe et on les remet comme cela. Donc voici Payload sous sa forme robot. Donc pour ce qui est de long haul, imaginez-le juste en vert, hein, littéralement. Honnêtement, le robot est vraiment très très propre, hein. Il est plutôt massif, comme ce qu'on attend de long haul des films, hein, sur ce coup-là. Ce que j'aime beaucoup sur cette figurine, avant toute chose, c'est ses détails, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Rien qu'au niveau des mains, comme on voit, c'est comme extrêmement détaillé. Juste ici, pareil, avec ça, c'est un truc que j'aime beaucoup.
Les articulations au niveau de la main, du bras, qui font un peu comme des sortes de pompes hydrauliques. Ça, je trouve ça juste génialissime. Les jambes sont très très bien détaillées avec les sortes de ressorts juste là. C'est pareil du coup pour les mains de l'autre côté. Le torse est très très bien détaillé, hein. Pareil pour le visage. Alors le visage, c'est un peu compliqué de le voir au niveau de sa couleur, mais il est très très propre, hein. J'aime bien les touches de violet quand même. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Le truc que j'aime pas du tout par contre, c'est le dos, hein. Cette pièce-là ne tient pas du tout en général. C'est chiant, ça bouge dans tous les sens. Les articulations sont plutôt propres, hein. Le bras peut tourner, voilà, de cette manière. Hop, on va le remettre comme il faut. Les jambes, hop, sont libres de leur mouvement. Ça, c'est un truc qui est plutôt bien, hein. Les jambes sont hyper bien articulées. Bon, les pieds peuvent seulement avancer de gauche, enfin, d'avant en arrière et pas de gauche à droite, malheureusement. Le bassin, lui, n'a pas d'articulation, malheureusement. Mais bon, ça, c'est pas forcément encore trop problématique. Et le truc que j'aime beaucoup aussi sur cette figurine, enfin, surtout les figurines de l'époque, c'est, entre parenthèses, son accessoire. Parce que dans les faits, il n'a pas d'accessoire, hein. Il n'en a pas. Il a juste, on va dire, ses armes qui sont juste là. Hop. Alors, normalement, il y a un petit bouton juste là. Donc, si je me rappelle, il suffit de retourner l'arme de cette manière. On appuie juste là. Hop. Et l'arme sort automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, hein. On a juste à donc retourner le bras, enfin le bras, cette pièce ici, histoire de pouvoir faire une sorte de bouclier. On appuie sur ce petit bouton et hop, la lame sort. Donc il a le droit à 2 épées. Ça fait un peu penser Optimus Prime du premier film. Donc avec ces 2 sortes d'épées d'énergon. Donc pareil, c'est assez bien détaillé, hein. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Alors je sais pas si c'est du cybertronien ou des trucs comme ça, mais franchement je trouve ça super propre. C'est génialissime. Franchement, ce concept-là, je trouve ça incroyable. Et je trouve que c'est peut-être même l'une des meilleures figurines et surtout une des plus sous-cotées. Parce qu'on parle toujours du Optimus Prime, tellement il est incroyable. Mais cette figurine-là, franchement, il faut pas l'oublier. Elle est juste génialissime. Quand on compare aux Studio Series, je trouve personnellement que celle-ci représente mieux le mold de Long Haul par rapport au film, hein. Je trouve qu'il est beaucoup plus screen accurate. Alors, enfin, screen accurate, oui et non, parce que, bon, la version studio série est quand même beaucoup plus screen accurate, mais je trouve qu'elle est mieux faite, rien qu'au niveau des détails, ce genre de choses. Le gimmick de la lame qui sort, ça paraît, c'est un truc que je trouve incroyable, du coup, comme je disais. C'est... On sent vraiment l'époque des vieilles figurines de l'époque, hein. On voulait absolument faire des bonnes figurines, ça c'est vraiment le truc qui manque aujourd'hui. C'est le concept de gimmick, parce qu'aujourd'hui les figurines sont vraiment, on va dire, simples, hein. Juste une figurine avec son arme. Voilà, on n'a plus de gimmick comme à l'époque. Franchement, ça c'est un petit peu dommage. Vraiment, juste revoir les mech tech, les armes qui sortent littéralement du bras des personnages, ce genre de choses. J'aimerais tellement les revoir un jour. Mais sinon, franchement, super figurine. Si vous n'avez pas la version long haul, Payload fait très bien le taf. Pour la prochaine figurine, je vous laisse deviner, c'est le tout premier studio série sorti à l'époque. Un personnage assez emblématique des films. Sur ce, à une prochaine vidéo.